Bon matin, les Master Collectors. On va faire le survol des news, là. Et, il y a comme 2 drops, là, qui sont annoncés. Je sais même pas si ça vaut la peine qu'on fasse la news de ça. On a du, La Reine des Neiges. On a un autre comic book, Spider-Man. Et après ça, je vous amène avec moi parce qu'il faut parler du fucking VVverse. Du fait que il y aura plus de VVverse. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle date quand même de la semaine passée. Je suis presque en retard, mais je voulais réécouter ce que David avait dit. Comme faut. Bien écouter. Pour vous parler de ça. De tout ça. Le fait qu'on n'aura pas de VVverse. Fait que c'est ça. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Faites pas ça si vous êtes surpris. Tantôt. So, yeah. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Mais c'est peut-être la dernière vidéo. Yeah. Bon show. Donc, ce matin, on va commencer avec le VVverse. Right away. Puis après, on va aller voir les drops Frozen Spider-Man. Là, il y en a qui ont peut-être remarqué que j'ai déjà regagné mon enthousiasme dans la mesure où j'ai regagné l'énergie que j'ai d'habitude puis que je vous mets dans le début du show. Bon, disclaimer, je vous ai clickbait avec le thumbnails, puis je vous ai un peu clickbait avec l'intro, ok? I'm gonna be legit avec vous autres un matin, je vais être fair, je vais être franc. Oui, il n'y a pas de VVverse, oui, c'est cancel. Mais en même temps, on savait déjà. En tout cas, on va expliquer ce qui se passe avec David. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Qu'est-ce que le monde ont perçu? Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris. Bon, là, durant toute cette interview-là, David fait une interview la semaine passée où ils se mettent à parler, VVverse, puis du fait que là, ils ont réanalysé tout ça. David, puis l'équipe, puis Dan, Crowder. Puis ils se sont dit, le VVverse, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, finalement. T'sais. Puis là, il y en a gros qui vont se dire, wow, de quoi tu parles? C'est pas de quoi qu'ils avaient prévu. Ils parlaient rien de ça. Le VVverse, c'était ça de prévu. C'était fait 2 ans qu'on en entend parler. Puis... Mais, oui, l'idée de base et la vision de base, c'était Ready Player One. Bon, Ready Player One, le film, ceux qui l'ont vu, c'est un metaverse film. Tu te crises des lunettes d'en face, t'embarques dans ton kit, dans ton module pour être dans le metaverse, puis t'es dans le metaverse, ok? That's nice. That's incredible. Puis la vision part de là. Est-ce que ça veut dire que la vision, c'était un metaverse? Bon, oui et non en même temps, dans la mesure où que là, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte en ce moment que si tu vas faire un métaverse demain, avec une qualité d'image crissement nice, là, moi je peux vous dire, je joue à un jeu qui s'appelle Ark Ascended. Ok, c'est un jeu où tu es carrément dans Jurassic World, tu construis, tu survis, et tu combats et tu dresses des animaux, des dinosaures pour en faire tes amis, pour les utiliser en monture, pour te battre contre d'autres dinosaures. Tu peux même jouer contre player. C'est en ligne. C'est fucking huge. Le dernier module qui vient de sortir, là, ceux qui ont des crises de bonnes cartes graphiques sont capables de le rouler. Ceux qui ont des vraiment bonnes cartes graphiques, il faut qu'ils le roulent au minimum. Je veux vous dire, c'est un jeu que même moi, quand ils ont annoncé ça va prendre une bonne carte graphique, je me disais je vais rouler ça moi avec probablement médium à high pour la qualité. Non. Je ne peux même pas. Puis la qualité, c'est ce que je m'attends presque au minimum du VVverse, ok? Puis je vais vous dire une affaire là. Attends, je vais mettre ça, c'est pas standard. Ok, regardez, c'est drôle parce que j'ai joué à là je vous parle toujours du jeu Ark Survival Ascended, celui qui est juste ici au-dessus de ma tronche. Ça c'est la qualité d'image que j'ai en ce moment. Si je mets les graphiques à fond de caisson, puis je vous avoue que si je mets les graphiques à fond de caisson, mon ordi a quand même de la misère à le rouler. J'en ai un bon ordi. Là. Je suis pas un super pro gamer avec 2 cartes graphiques intégrées puis tout, mais j'ai une crise de bonne carte graphique, ok? Je réussis pas à rouler ça extra, mais c'est quand même la qualité d'image minimum que je m'attends. Puis celle que là-bas, c'était le jeu d'avant. Puis je vous dirais que là, j'ai un entre-deux en ce moment. Puis je suis très satisfait, vu que j'ai pas la capacité. Mais là, si ça, c'est ce qu'on s'attend sur VVverse,
Parce que c'est la plupart du monde, c'est ce qui s'attendait, là, super qualité, puis je les comprends, là. Moi, je leur ai dit, je voulais au moins une qualité de GTA 5 qui équivaut à l'image là-bas. Pas à l'ici au-dessus de ma tronche, là, dans le coin là-bas, ok? C'est là, à gauche. Je m'attendais au moins à cette qualité-là. Juste pour avoir un serveur qui a genre une centaine de personnes avec cette qualité d'image-là. Le Ark Ascended ne réussit pas à avoir des serveurs avec plus que 100 joueurs dessus, là. Avec cette qualité d'image-là, surtout que la carte, elle est déjà générée en plus, mais elle est quand même grosse. Imaginez pour le Viviverse, là, c'est un peu la même histoire au bout de la ligne, là. C'est une question de, wow, qu'est-ce que les serveurs sont capables de runner en même temps? C'est pas une question de, wow, ils veulent pas faire un Viviverse parce qu'ils veulent pas faire, comme David il a dit, une grosse ville avec toutes les montagnes alentour, puis ils veulent pas faire une planète, finalement, là, en tant que Viviverse, parce que ça serait quasiment ça, l'idée, là, d'un métaverse, une espèce de planète infinie qui peut quasiment grossir tout le temps, tu sais. Là, si tu regardes ça, ça fait aucun bon sens de faire ça, puis malgré le fait que je m'en doutais déjà, puis que je me disais déjà dans ma tête, ok, le Viviverse, ça peut pas être un métaverse ouvert infini, avec une taille gigantesque. Déjà, vous verrez, si c'est trop gros, vous verrez jamais personne. Pourquoi? Parce que tout le monde va être dispersé, tout le monde va vouloir faire des choses différentes, dispersées à différentes places, puis ils vont probablement nous faire un VV Center, une VV City, un VV Community Hub, où ce que vous allez pouvoir être plusieurs centaines, peut-être 100, 200, mais ça va être des places limitées. Puis la qualité d'image sera pas comme celle-là, là. Pourquoi? Parce que pour rouler une qualité d'image comme celle-là, en ce moment, là, mettons, je calcule l'ordi, tout ce que ça vous coûte, c'est 2500$, ça vous coûte. Vous n'avez pas un casque de VR encore pour... vous n'avez pas l'Apple Vision, ou vous n'avez pas acheté le Big Screen à 1700$, là, pour qui est comme un des meilleurs compétiteurs Apple Vision en ce moment. Là, c'est le nom du casque VR, le Big Screen. À moins d'avoir ça, c'est que finalement, je fais le calcul 2007 plus 1000 cucs pour si vous voulez le casque VR, c'est 4000$ pour pouvoir avoir une qualité d'image qui ressemble à ça au minimum, mais je vous dirais l'autre là-bas, beaucoup plus réaliste de nos jours, ok? Pour avoir une qualité d'image qui est là-bas, là, ça vous prend une carte graphique environ 1080p, puis je vous dirais même à ça, ça se peut qu'elle roche, ça se peut qu'elle ait de la misère. Ça prend, c'est dur de rouler une bonne qualité d'image. Bon, ceci étant dit, qualité d'image, c'est dur à rouler. Plus c'est gros, plus que tu demandes au serveur de rouler une grosse quantité de qualité d'image sur une grosse quantité de structure et de matériel. Puis il faut que tu demandes que plusieurs centaines de personnes, dizaines en tout cas, de personnes, soient capables de voir ça en temps réel, puis que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça ferait pas de sens qu'ils se pitchent là-dedans, Vivi. Même s'ils font des millions en ce moment, exemple, parce que là, ça c'est un autre sujet qu'on va pas embarquer, mais des vidéos, ils disent on commence à break-even. Là, ils commencent à être en profit, Vivi. Là, ils commencent là. Ça fait 3-4 ans qu'ils travaillent. Donc là, prenez ça en compte. Je l'avais déjà dit, on ne sait pas si Vivi est en profit ou s'il faut qu'ils payent pour les licences pendant 2, 3, 4, 5 ans avant que ces licences-là soient, que tout soit dans leur poche. Ok, des fois, tu peux payer pendant 5 ans ta licence. Là, ça veut dire que l'argent que tu fais pas beaucoup de profit dessus, tu en fais un profit minimal. Donc, pour moi, Viviverse, on pouvait pas y aller. Fait que quand David il nous a fait son post disant ouais non, on s'en va pas vers un Viviverse, la vision de Vivi, c'était pas tout à fait ça. Il nous explique où ce qui s'en va, puis je suis content parce que moi j'ai parlé aux ceux qui sont qui testent le métaverse, j'ai parlé à 4 personnes au moins, peut-être même plus en fait, 5, 6. En tout cas, donc la plupart m'ont dit ça va être incroyable, la qualité est incroyable, tu peux avoir plein de personnes, ton Viviverse, il peut être quasiment infini. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que chaque room va avoir un serveur dédié pour chaque personne qui va se créer un VV Showroom. Donc, si tu veux inviter des gens, mais ça va prendre une place sur le serveur, parce que tu pourras inviter des gens dans ton showroom. Donc, ça va être la même affaire que sur Ark Evolve Ascended, comme je vous disais, où on se retrouve vraiment à voir. Là, on le voit pas ici, mais il y a des serveurs, il y a des listes de serveurs. Puis dans chaque serveur, tu vas avoir 100 personnes dedans. Puis je vais vous dire que, tu sais, de rejoindre ces serveurs-là va être
quand même crissement incroyable. Moi, si tu me fais des serveurs où ce que certaines personnes, peut-être, avec certains ranks, peuvent avoir des serveurs qui peuvent recevoir 250, 300 personnes, 400 personnes. Ces serveurs-là, peut-être que le showroom peut être stream dans d'autres serveurs, dans d'autres showrooms. Fait que si tu n'as pas la place pour rentrer dans le showroom de Randy Chavez, ben moi, peut-être que Randy me donne la possibilité de stream son showroom, puis stream de quoi qu'il parle dans mon showroom. Donc moi, mon showroom est gratis. Tu viens d'installer parmi les 150 personnes qui peuvent rentrer dans mon showroom, puis t'écoutes qu'est-ce qui se dit dans le showroom de Randy Chavez avec les 100 qui se parlent, puis qui sont en une espèce de Twitter space. Il va y avoir probablement un paquet de possibilités. Puis David a dit, on réenchérit sur le Content Creator Economies. Ça veut dire que là, ils s'en vont pareil comme Facebook fait, pareil comme Twitter fait, pareil comme Instagram fait, pareil comme tout le monde, tous les réseaux sociaux, ils veulent devenir les réseaux sociaux métaverse où c'est les créateurs de contenu, vous et moi, les utilisateurs qui vont créer des choses, partager des choses, inviter des gens, partager avec les gens. On va interagir comme ça où ça va être nous qui va avoir le contrôle de ce qu'on va créer dans les métaverses, puis ce qu'on va partager, puis c'est ce qui va devenir populaire. Moi, je pense qu'il va y avoir des VV Room, puis des VV-ville, puis des VV stuff, là. On a Delusionville de Run English qui s'en vient. Ça veut dire que lui, il se fait une ville dans son showroom. Tu peux faire des villes dans ton showroom. Donc, je pense que là, c'est là que ça va être important. Le VVverse va être créé en grande partie par ceux qui sont les utilisateurs, ce qui est encore mieux. C'est encore plus wise. C'est plus intelligent de travailler comme ça. Sinon, ça te prend des dizaines et des dizaines de personnes qui créent quelque chose que tu sais même pas si les gens vont aller le voir. Pourquoi? Parce que dans la VV City, même si tu fais 20 buildings super nice, lesquels vont être utilisés, qui va aller où, puis pourquoi? Puis tu peux avoir quoi? 200, 300, 500 personnes peut-être max dans la VV-ville en même temps? T'aimes mieux avoir plusieurs showrooms que le monde se présente peut-être, puis où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Puis t'as des VV Hub, peut-être Community Hub, ou certains trucs où est-ce que tu peux aller te rejoindre avec ta communauté. Mais je pense que tout le monde est parti en peur avec pas de VVverse. Puis finalement, c'est beaucoup plus le fait que là, le VVverse va être créé par nous. Quand je dis nous, c'est tout le monde. Donc c'est encore fucking mieux. Donc c'est ma vision. Je veux pas leur donner des points, je sais. Ça peut être négatif pareil. Sauf que pour moi, la technologie est pas là. Asti, les plus beaux jeux, les plus hot jeux en ce moment que tu peux jouer permettent pas. Ils ne sont même pas capables de gérer un serveur avec trop de joueurs. Après 70, 15, 80 joueurs, les serveurs, la plupart des jeux bug. C'est pas pour rien. La technologie n'est pas rendue là. Donc, VVverse, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais on a vu Broadside NFT avec les Yuga Labs, il était à 7000. Ouais. Je sais pas comment ça a dû coûter au serveur pour rouler ça. Ça a dû être épouvantable, puis ils font pas ça à temps plein, là, 7000 personnes dans le même showroom, là. Tu sais. Puis encore là, c'est nouveau. C'est du nouveau, ça, là. On n'a pas, c'est pas 7000 personnes dans le même showroom. Souvent, c'est plein de serveurs qui t'offrent le même show. Tu sais, quand tu vas dans des spectacles en ligne, genre, là. Bon, ben, c'est plein de serveurs qui voient le même show. Mais ces serveurs-là, il y a genre 100 personnes sur chaque. Si tu vois des milliers de personnes, la plupart, c'est des NPC. Donc, je reste bullish, VV, mais j'ai surtout hâte qu'ils nous rouvrent les portes. Ils nous ont dit que très rapidement, ils ouvriraient les portes du VVverse. J'ai hâte que ça rouvre ces portes-là, parce que c'est long en tabarnak. Je vous l'avais dit, attendez-vous pas à ça à 2023. Ça fait longtemps que je le dis, là. VVverse, là, pour ceux qui vont, même les content creators qui feraient des estis d'affaires huge dans le VVverse, je m'attends pas à avoir accès avant 2024, puis je parle pas du corps 1 2024, mais bon, ça a l'air qu'ils vont rouvrir les portes du nouveau monde très très bientôt. J'ai hâte de voir. Je prie pour être de ceux qui vont être choisis, parce que je vous donnerai pas de spoil si je peux pas, mais vous pouvez être sûr que vous allez connaître mon enthousiasme et mon avis sur ce qui se passe en dedans de ça. Le niveau des capacités, ok, puis etc. Donc, Donc là, on va aller voir le drop de cette semaine. On a du Frozen Concept Art Poster. Je trouve ça cool, les Concept Art Posters. J'aime pas le 2D Poster, mais j'avoue que quand c'est du Concept Art, ça veut dire que ça nous vient du monde physique. Ça existe en version physique à quelque part. Si c'est vraiment le cas, I like it as fuck. Donc là, ils disent...
il dit Beautiful concept art. Mais c'est-tu vraiment les concept art qu'ils ont fait comme pour Nemo, qu'on sait que ça a été fait avant le film? Si c'est le cas, c'est cool. Je sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est cool. Quand même, Eternal Winter, le château est quand même très bien. 25 gems, en blind box, 1100. C'est très très bien. On a un Olaf on the beach. On the beach, sur la plage, et non sur la pute, hein, et non on the beach. Donc, Olaf Summer. Je sais, je suis désolé, c'est mon cerveau il a fait le jeu de mots. Je vous l'ai présenté, il est trop tard, c'est dit. Donc, God, yes, I'm sorry. Donc, ensuite, on avait Olaf on the Beach, 813 versions. Crème, pas beaucoup. Frozen, on a la petite coupe d'amoureux avec les colombes. 813 éditions, encore une fois. Anna et le prince Hans. Puis, c'est-tu le dernier? Non, c'est pas le dernier. Avant-dernier, on a le droit à Adele au printemps. Adele in spring. OK. I'm not sure about this one. Je suis pas sûr pour celui-là. Il est un peu bizarre. Adele in spring. 25 gems, 613 éditions. Ça, c'est très beau, par exemple. 613. Puis, on termine avec Elsa dans son palais de glace. Combien? 613 éditions, encore une fois, 25 gems. Donc, yeah. Probablement que le secondary market va coûter super pas cher. Donc, bien entendu, c'est ce que je vous invite à faire. Notre financial advice, je peux me tromper, bien évidemment. Je trouve ça quand même un cool drop. Puis, on a Spider-Man, Marvel, Spider-Man numéro 7. Puis, on se retrouve à avoir la first appearance de Spider-Boy, qui date de 2022. Ah ouais, 2022. Je pensais que c'était plus récent que ça. Quand même cool. Limited Edition. Et elle a l'air méchante, la je sais pas quoi en arrière. Je sais même pas si c'est une araignée. Donc, yeah. Donc, End of the Spider-Verse. Les variantes sont fucking cool. Faut que j'avoue, là. Les variantes sont cool. Donc, première apparence, 6,99. Quand même pas cher. 6,000 éditions totales. I like that shit. J'aime ça, 6,000 c'est bien. C'est très bien. On est en dessous de 7,500 en plus. Donc, 6,99 en plus, pas cher. Puis, éventuellement, je pense que dans le futur, ça pourrait avoir du potentiel, ça, cette comic book-là. Première apparition de Spider-Boy, qui est Bailey. J'avoue que déjà gradé 55 gems. 55 piastres US. Garder 56 piastres ici pour un gradé 9.8, là. Ouais, peut-être ça pourrait valoir la peine. J'évaluerais ça. C'est quand même pas... C'est quand même nice, tu sais, c'est nouveau, mais c'est le genre d'affaire que tu dis, dans 30 ans, si j'en ai encore un, le monde va peut-être faire, oh my god, t'as ça, what the fuck. Donc, coûte pas cher pour avoir peut-être une pièce avant tout le monde, puis l'avoir conservé pendant X temps, puis que le monde fasse comme, oh my god, t'as ça. Donc, yeah, I like it. Je vous inviterai peut-être pas encore une fois à participer sur le drop, mais quoi que 6,000 pour 6,99, c'est un petit gamble. Donc, yeah, c'est mon avis. That's it. That's all, la gang. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain pour un prochain épisode. Ça va. Peace. À demain, bande de Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.